ce livre, L'obscurantisme vert. L'obscurantisme vert. Parce que je disais, moi j'ai découvert le livre de M. Roucault, il va venir, en lisant Le Figaro. Ce qui est terrible, c'est que maintenant, chaque journal met en avant certains auteurs, et puis le pluralisme qu'on aimerait retrouver dans la presse française n'existe pas forcément. Donc, l'obscurantisme vert. Bonjour Monsieur Roucault. Alors d'abord, vous êtes philosophe, vous êtes professeur d'université, vous avez été membre de 4 cabinets ministériels. Alors votre bouquin, évidemment, c'est absolument terrible, puisqu'il dit l'exact contraire des informations qu'on a d'habitude. Bon. Par exemple, le pétrole. Dites-vous, le pétrole, sur cette planète, il existe à gogo. Je pensais qu'il allait s'arrêter. Qu'il ne soit pas aujourd'hui exploitable ne signifie pas qu'il soit épuisé ni qu'il ne soit pas exploitable demain. En 90, les réserves de pétrole étaient de 1 milliard, de 1000 milliards de barils. En 2010, de 1600 milliards de barils. En 2020, de 1730 milliards de barils. Un miracle? Non, seulement la découverte de nouveaux moyens pour exploiter les ressources. Oui, en fait, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que la créativité humaine est quelque chose d'absolument merveilleux. Si vous voulez, on a l'idée dans ce pays, je pense, que l'énergie est finie, que la planète s'épuise, qu'on va la faire exploser, qu'elle va brûler, etc., etc. Et moi, ce que j'essaie de démontrer, à travers l'étude minutieuse de 4,55 milliards d'années de vie de la planète, puis l'étude minutieuse de l'humanité elle-même depuis la naissance des premiers hominines il y a 7 millions d'années, ce que j'essaie de démontrer, c'est que justement, ce que je crois avoir réussi à démontrer, c'est que si l'humanité, par exemple, a survécu, c'est parce qu'elle a une créativité inouïe. Je rappelle, moi je suis un écologiste, en fait. Je veux bien que les choses soient claires. Moi je suis un écologiste, d'abord parce que écologie ça vient d'oikos, qui veut dire la maison, et non pas la planète, et que la maison, c'est ce qui nous protège de la planète, ce qui nous protège de la nature, du vent, du froid, du chaud, des attaques animales, tout ce qu'on veut. Donc je suis un écologiste. Comme je suis un écologiste, je suis anti-climato-sceptique. Le climato-scepticisme, c'est ce qui est développé aujourd'hui par cette armada de gens qui vendent la planète qu'il faudrait sauver, qui va brûler, etc., parce qu'ils nient le climat depuis 4,55 milliards d'années. Ils sont climato-sceptiques parce qu'ils nient la réalité du climat. Oui. Moi, je pense que le climat, c'est très important. Moi, je pense qu'il a été plus rapide. Sopra, c'est le parce que donc le climat. Je viens à votre aide, vous n'avez pas compris. Mais oui, parce que la vérité, se moque de... Mais oui, bien sûr. Je reprends à contre-pied ce que vous voulez faire, parce que je trouve ça absolument ahurissant qu'on nous explique qu'il n'a jamais fait aussi chaud qu'aujourd'hui, alors que depuis 4,55 milliards d'années, il a quasiment hors glaciation, toujours fait plus chaud qu'aujourd'hui. Donc si vous voulez, bien sûr, je donne les bon, alors, par exemple, vous dites là, selon les experts en culpabilisation humaine et les instituts gourmands de subventions pour catastrophes annoncées, comme Météo France, 2020 serait la pire des saisons cycloniques depuis 1851. Nos doctes précisent qu'ils ne donnent pas de chiffres au-delà, car les statistiques scientifiques n'existaient pas avant 1851. Cheat, effacer 4,5 milliards d'années de la Terre, abolie physique, chimie, géologie, paléontologie, archéologie. Nous vivrions le pire régime climatique jamais vu sur Terre, car 2020 serait pire que 2019, elle-même pire que 2018, elle-même pire que 2017, et ainsi de suite, de record en record. Oui, en plus je démontre que justement je reprends les 40 dernières années de cyclones, enfin toutes les affaires, et je démontre que c'est une proposition déjà fausse, même sur 30 ans. Mais ce qui m'intéresse plus encore, je veux dire, moi je veux bien qu'on invente la taxe carbone et tout ce qu'on veut, mais enfin les dinosaures, ils n'ont pas inventé la taxe carbone et ils ont bien fait, parce qu'ils vivaient pendant 170 millions d'années, ils ont vécu environ à 30 degrés et ils broutaient ils broutaient la végétation au Groenland. Sur toute la Terre, il y avait 30 degrés. Sur toute la Terre, non, il y avait des endroits. Sur le Groenland, il faisait en moyenne 15 degrés. Je rappelle que la moyenne aujourd'hui du globe entier est de 15 degrés centigrades. Il faisait à peu près 15 degrés Celsius à l'époque des dinosaures au Groenland. Et les mers étaient au-dessus de 25 degrés. Il y a une augmentation de la température liée au CO2. Alors, donc c'est ça qui est très important, c'est que d'abord, la première chose à dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits scientifiques. Je suis un épistémologue d'abord, donc un philosophe des sciences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits scientifiques. Les faits scientifiques, c'est que depuis 461 millions d'années, naissance des premiers crustacés, si vous voulez, le fait scientifique, c'est que, hors glaciation, il a toujours fait plus chaud qu'aujourd'hui.
C'est un fait scientifique. Pourquoi? Pour multiples raisons qui tiennent à des vrais phénomènes climatiques importants, majeurs. Je ne dis pas que l'humanité ne produit pas des effets. Je dis les vrais phénomènes climatiques majeurs, c'est le Soleil, ses rayonnements, la Lune, ce qui se passe dans le noyau terrestre, ce qui se passe dans le manteau, les volcans, etc., etc. Donc ça, je le démontre. Je vous donne un seul exemple. Parce que moi j'entends le JEC, je regarde, le GIEC, voilà, je suis toujours étonné de voir qu'on prend leurs projections au sérieux. En 2007, ils annonçaient par exemple que d'ici 2020, il y aurait une sorte de catastrophe, qu'on souffrirait de la soif, que jusqu'à 200 millions... Oui, il faut lire leur rapport. En 2007, 200 millions de personnes souffriraient de soif, toute l'agriculture fluviale chuterait de 50%, l'Asie connaîtrait une mortalité, etc., etc. Voilà. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Dans les faits, première chose, je donne quelques exemples. Il y a 4200 ans, on a un réchauffement tel que la civilisation d'Akkad, qui est l'héritière de Sumer, qui a inventé l'écriture, est complètement rasée par la sécheresse, par la chaleur. La civilisation de l'Indus, en même temps, de Lungzhou, la sixième dynastie... 200 ans, ce qui est hier, quoi. 4200 ans, c'est hier. Oui, la sixième dynastie. Non, mais on peut aller avancer un peu plus loin. En 950, les le CO2, vous m'avez pas répondu. Oui, mais je vais vous répondre. Oui, mais je vais répondre parce que c'est important, parce qu'il n'y a pas d'industrie carbonée, vous voyez ce que je veux dire. En 950, les Vikings installent 2 colonies au Groenland. On cultive les vignes dans le nord de l'Europe. Il n'y a pas de voiture. Il y a des vignes au Groenland. Oui, bien sûr, en 950, jusqu'à la Renaissance, ou à la suite. Parce que vous voyez, le problème, c'est les variations climatiques évidemment constantes de la planète. Jusqu'à la Renaissance, Laurent Geoffroy est affligé. Jusqu'à la Renaissance, où là, il y a un fort refroidissement. Laurent Geoffroy est affligé. J'ai l'impression de revenir au temps des dinosaures. Sur la question du réchauffement climatique, ce que vous dites sur le climat, il y a longtemps, oui, on le sait. 150, c'est pas il y a très longtemps. C'est dans tous les... 150, c'est pas très longtemps. Enfin bon, il y a quand même un certain temps. Non, il y a pas trop longtemps. La révolution industrielle. Le GIEC dit c'est la révolution industrielle. La discussion sur le réchauffement climatique a eu lieu il y a 20 ans. Ouais, elle a été tranchée. Maintenant, la plupart des organismes, 99% des organismes scientifiques du monde entier, privés et publics, considèrent qu'il y a un réchauffement, que c'est d'origine humaine et que c'est dangereux. Non. On considère qu'il y a un réchauffement. Oui. C'est pas vrai. Non. La plupart. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Même si les instituts. Non. Les instituts de météorologie disent pas du tout ça. Pas plus que les travaux scientifiques. Je suis désolé. Il y a effectivement 12 000 personnes. Et le GIEC alors? Alors, le GIEC, c'est quoi? C'est pas un truc scientifique. Je viens de vous démontrer à l'instant. Oui. Il suffit de reprendre leur projection de 2007 pour voir que c'est faux. Excusez-moi, les marxistes faisaient le même coup. Avec des milliers de savants, ils vous disaient « Ah, voilà, le capitalisme va s'effondrer, etc. » Un seul exemple, non mais pour aller vite, le GIEC nous dit la révolution industrielle parce qu'en fait, le vrai ennemi de ces gens-là, c'est quoi? C'est le mode de production productiviste, consumériste, capitaliste, pour aller vite, etc. C'est que vous pensez qu'ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Voilà. Moi, je les appelle parfois les petits bonhommes verts. Mais ce qui est... En fait, ils avancent masqués pour détruire le modèle capitaliste. Bien sûr, d'ailleurs, pour répondre à Laurent Geoffroy... Tous les gouvernements qui ont signé l'accord de la COP21 sont des et oui, ça c'est un bon argument. C'est un bon argument. Pourquoi tout le monde... Parce que... Léniniste... Oui, mais c'est un bon argument. Pourquoi tout le monde se range? Pourquoi Laurent Fabius? Pourquoi tout le monde se range à ces arguments? Parce qu'il y a une pression, il y a un terrorisme intellectuel monstrueux. Je vous donne un exemple. On nous dit... Non seulement toute l'histoire de l'humanité prouve que le réchauffement n'est pas extraordinaire, 15 degrés, c'est rien du tout par rapport à... Je ne dis pas que l'humanité n'est pas responsable en partie, je dis simplement que c'est rien du tout par rapport à l'histoire de la planète, et même l'histoire proche. Attends, simplement un argument, on va en parler. Un argument massif, c'est que là, le GIEC produit des graphes colorés superbes, disant que depuis la révolution industrielle, ça ne cesse de monter. Or, c'est faux. Par exemple, et ça... c'est ce qu'avait démontré Emmanuel Leroy-Ladurie, c'est ce que disent les instituts de météorologie. Eh bien, nous avons eu effectivement au début de la révolution industrielle un réchauffement, puis ensuite, au début du XIXe siècle, un refroidissement avec une montée extraordinaire des glaciers qui s'est arrêtée en 1850. Et depuis 1850, il y a une augmentation, c'est vrai, de la température. Et donc là, pour vous, ce qu'on appelle des règlements climatiques, par exemple, lorsque l'autre jour, il y a une canicule pour la première fois, mais vous prenez ça arrivé si tôt, tout ça. Il suffit de reprendre. Mais en écoutant M. Foucault, oui, je pense simplement une chose, c'est toujours intéressant
d'entendre des voix diverses Mais bien sûr. et des gens qui vous font réfléchir. Mais bien sûr. Premier point. Et deuxième point, je serai court, on ne surestimera jamais assez l'ignorance de l'histoire par les scientifiques et par les politiques. De l'histoire courte, du court terme. Ça veut rien. Oui, sur le CO2, vous m'avez posé une question. Non, mais Le je pense à ce que CO2, disait le roi Ladurie sur le petit âge bien sûr, glaciaire, Emmanuel, etc. c'est absolument. Et en plus, il le fait région par région, année par année. Donc, si vous voulez, il faut quand même voir les choses en face. On a affaire à une vague obscurantiste sans précédent pour essayer de casser et de détruire, à mon avis, le fondement des démocraties libérales. Parce que je vous rappelle que les histoires de CO2, moi je ne suis pas contre. Simplement, d'abord, ce n'est pas le principal gaz à effet de serre. Il faut savoir que le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Tout le monde De le sait, 60, ça, oui, d'accord, de 60 à 80%, d'accord. Ces arguments Deuxième étaient chose, largement de- débattus. Deuxième chose, depuis 461 millions d'années, c'est pas rien, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu, avant la dernière glaciation, on pourrait reparler, c'est il y a 100 000 ans, il y a toujours eu 8 à 17 fois plus de CO2 sur la Terre hors glaciation, et même durant certaines glaciations. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on raconte que le CO2 a atteint un niveau jamais vu. Alors je précise que le CO2 est à aujourd'hui, alors on nous parle en ppm, parce que du coup c'est effrayant, il y a 415 ppm, ça peut peut-être monter à 420 ppm. Personne ne comprend très bien ce que c'est. Ça veut dire partie par million, ça veut dire 0,0415% dans l'air. Il faut savoir que... Mais non, tu sais pas, parce que... Tu savais pas, parce que en dessous de 0,7% de Mais ppm, vous répétez ce que disait Claude Allègre. en Vous dessous répétez de ce que disait Claude en Allègre il y dessous a de- 20 ans. en dessous de 0,7%. Mais Monsieur Jouzel, par exemple, Monsieur Jouzel, il est sérieux? Pardon? Monsieur Jouzel, c'est pas ce que vous dites. Non, mais je dis, moi, ce que je veux, c'est qu'on dise la vérité, Oui, mais qu'on dise la vérité. Non, mais qu'on arrête. Vous savez, les marxistes, ils avaient des milliers de scientifiques Vous qui l'avez dit. disaient et qui Non, mais exprimaient le point de vue marxiste. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de scientifiques. Quand Monsieur vous grattez Roucault. le JEC, Oui. comment le président du JEC actuel, là on y va si vous voulez, celui qui prétend qu'il n'a jamais fait aussi chaud qu'aujourd'hui, sans doute parce qu'il est myope et qu'il ne connaît pas l'histoire de la planète. Oui. Ce président du JEC, il était nommé comment? Il était nommé parce que c'est le frère du Premier ministre sud-coréen. Il a fait des études de lettres. Il a fait en 1988 une vague. Attends, il a fait en 88 un vague mémoire disant qu'il avait les un rapports. réchauffement jamais vu et qui Je allait, répète, c'est qui pas allait lui amener qui la a fait les famine. rapports. Qui Monsieur allait Roucault, amener la famine. je suis obligé Son de... rapport était faux de A à Z. Je réitère, c'est pas et lui qui quand a fait les rapports. c'est Bon, le hélas, moi j'aime donner un... Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est les faits. Bon, je suis d'accord. Yves Roucault, l'obscurantisme vert. Je renvoie à ceux qui veulent lire ce livre. Vous serez invité de nulle part. Donc ça c'est bien. Vous serez pas. Non mais c'est important de le dire. Vous serez invité de nulle part. Donc seul le Figaro a fait une page quand même. Le Figaro a fait une page sur votre bouquin. C'est pas rien. Bon. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Et je m'étonne simplement que c'est ça qui me titille toujours. Pourquoi est-ce qu'on ne l'invite pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas à discuter avec quelqu'un qui pense pas comme lui? Bon. Parce qu'on ne discute plus les La minute info.